Salut les amis, c'est Galastix, on se retrouve pour un nouveau jeu de société, il s'agit de Baston de sorcier. N'hésite pas à voir la liste du matériel dans la vidéo de l'unboxing ici. Il se pratique de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes à partir de 14 ans. C'est parti pour la mise en place et on va commencer par prendre les cartes personnages. Là j'ai pris Gin Tonic le génie de la théière, celui-là, et Malt Démon le sorcier bourré. Ah, je l'aime bien celui-là. Ensuite on a des jetons, donc là j'en ai pris 2, qui serviront à marquer les points et on commence avec 20 points. Ensuite on peut placer la pioche principale, puis on a la pioche trésor, donc la pioche trésor on la met ici. La pioche trésor, intéressant. Et pour terminer on a la pioche sorcier crevé, donc celle-là on la met ici. Y'aurait pas la pioche paquebaro crevé? On va maintenant pouvoir voir les types de cartes et apprendre à les lire. On a 3 types de cartes et on va prendre ces 3 là. En bas à droite on peut voir qu'il y a destination, source et qualité. Destination c'est toujours la carte qu'on joue en dernier, on la met donc à la fin. Qualité on la joue en deuxième, donc on la met au milieu. Et la source on la met au début car c'est la première carte qu'on joue. J'ai compris. Ma source, c'est ma hache. Ma qualité, c'est mon coup de hache. Et ma destination, c'est la gueule à paquebaro. On peut jouer chaque tour 1, 2 ou 3 cartes maximum et il faut forcément qu'elles soient chacune différentes. C'est-à-dire par exemple qu'on ne pourrait pas jouer 2 cartes destination. On a un repère sur les cartes, par exemple sur Draconard, on voit que c'est le début parce qu'il y a le drapeau. Là il n'y a aucun drapeau ni à gauche ni à droite et là on voit qu'il y a un drapeau à la fin. Un autre point ce sont les glyphes magiques. Il y en a 5 au total. Il y a primaire, illusion, arcane, ténèbres et élémentaire. Pour primaire, les forces de la nature peuvent soit te soigner, soit infliger une mort lente à tes adversaires. Pour illusion, les sorts sont rapides et délicats et permettent souvent de choisir tes victimes. Arcane est une magie sophistiquée qui écrabouille tes adversaires tout en faisant gagner des trésors. Avec les ténèbres, tu risques quelques contre-coups magiques pour précipiter tes adversaires vers une mort indigne. Et pour finir avec élémentaire, tu peux faire exploser tes adversaires jusqu'au royaume des morts. Pour remporter une manche, il va falloir que tu fasses tomber ton ou tes adversaires à 0 point de vie. À ce moment-là, tu récupéreras un jeton dernier survivant et le premier joueur à avoir 2 jetons survivants remporte la partie. Dès qu'un joueur est mort, il peut piocher une carte sorcier crevé et au début de chaque tour, il devra piocher aussi une autre carte sorcier crevé. Attention, quand un joueur est mort, il faut qu'il défausse toutes les cartes de sa main, y compris ses trésors. Au début de chaque tour, chaque joueur doit avoir un total de 8 cartes en main. Un autre type de carte, les magies féroces, en fait elles peuvent se changer en qualité, en source ou en destination. On va faire un tour de jeu pour que tu vois comment ça se présente. Je choisis, allez, une source que je vais mettre ici. Ensuite je vais prendre cette carte destination que je vais mettre là. Et ensuite je vais mettre une qualité que je mets au milieu. Après c'est au tour de l'adversaire de jouer, donc il va jouer une source et il va jouer une qualité pour finir et il veut en rester là. L'avantage en faisant ça, c'est qu'il peut commencer, car celui qui a moins de cartes que les autres commence à utiliser son sort. Donc là il peut retourner ses cartes et avant tout il doit prononcer le nom de son sort. Important à savoir, s'il te manque une carte source, tu peux utiliser le nom de ta carte sorcier ou ton propre nom. S'il te manque la carte qualité, tu n'as pas besoin de rajouter un mot ici. Mais tu peux toujours inventer quelque chose de créatif si tu le souhaites. Fracassus, latatus, à paquebarus. Et s'il te manque destination, tu peux utiliser n'importe quel mot magique comme sortilège, conjuration ou encore invocation. Donc là, il le prononce. Femortus Tentacuius, donc le jeu de mots est pas mal. Avec son premier sort, il peut infliger 2 de dégâts à n'importe quel ennemi. Là, il m'inflige 2, donc j'enlève 2 points. On passe maintenant à la carte de Tentacuius, qui a pour effet d'obliger tes voisins de droite et de gauche à te donner une carte trésor. Autrement, ils vont subir 3 points de dégâts chacun. Là, n'ayant pas de trésor, je subis 3 blessures. Ensuite, il défausse ses cartes.
et c'est la fin de son tour. Donc maintenant c'est à mon tour de retourner les cartes et je vais les mettre un peu plus centrées pour qu'on les voit un peu mieux. Je prononce le nom de mon sort, Draconard, Groskaiasus, Acide Gastrix. On est pas mal au niveau des noms. Grâce à ça, je peux infliger une blessure pour chaque glyphe différente dans mon sort. On peut voir que j'ai une élémentaire, une primaire et une arcane. Ça me fait 3 glyphes différentes, donc 3 points de dégâts infligés à l'adversaire. Une fois l'effet de la carte source utilisé, je peux passer à l'effet de la carte qualité, qui me permet d'infliger 1 dégât à l'adversaire à ma gauche, 2 dégâts à l'adversaire à sa gauche, 3 dégâts au prochain adversaire à gauche, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai endommagé chaque adversaire une fois. Là, comme on n'est que 2, ça ne marche que sur la première blessure. Donc je lui enlève un point de vie. Ensuite on a la carte destination, on peut cibler les voisins directs, on fait un jet avec un ou plusieurs dés, le nombre de dés correspond au nombre de cartes qui partagent la même glyphe que la carte sort que tu utilises. Maintenant on passe aux effets des jets de puissance, donc 1 à 4 en résultat de dés te ferait 1 dégât à donner à l'adversaire, 5 et 9 ferait 2 dégâts et 10 plus ferait 4 dégâts et en plus tu gagnes une carte trésor. Là j'ai utilisé seulement une carte arcane, donc je ne peux utiliser qu'un dé pour mon jet de puissance. Là je jette le dé, donc je fais 4, je peux infliger donc un dégât. Dans le cas où l'adversaire aurait lui aussi joué un sort de 3 cartes, il faut regarder l'initiative de sa carte destination pour savoir qui commence à jouer son sort. Où se trouve l'initiative? C'est très simple, elle est juste ici. On peut voir ici que j'ai 4 en initiative et mon adversaire a 13, ce qui fait que c'est lui qui commence. Si toutefois l'adversaire avait la même initiative que moi, il faudrait lancer un dé pour nous départager. Les cartes trésors te rajoutent des effets en plus, sans compter qu'elles restent sur la table tout au long de la partie. C'est la fin de ce tuto, j'espère que t'as kiffé les règles du jeu. Ouais. Non, en fait j'ai rien compris. N'hésite pas à me dire si tu y as déjà joué ou si tu comptes l'acheter. En tout cas, on se dit à la prochaine. Salut, ciao ciao.